et sa stratégie, elles sont très claires. Il frappe effectivement le Hezbollah, et du point de vue militaire, Netanyahou, en ce moment, est en train de remporter un succès. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer ultérieurement. Mais là, on n'est plus du point de vue électoral de Benjamin Netanyahou. Enfin, je parle sous votre contrôle. On est là. Israël, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, Israël, dans cette guerre, joue sa survie. Oui, mais oui, tout à fait. Mais ce que je vous dis, c'est que, on parlera de Netanyahou ensuite, mais il est Premier ministre, donc il représente l'État d'Israël en cette qualité. Et c'est un succès militaire qui, d'une certaine manière, efface ou lave, si je puis dire, l'échec du 7 octobre, l'échec du renseignement militaire et l'échec personnel de Netanyahou, qui ne voulait pas croire que Sinwar allait attaquer. Sinwar qu'il avait fait libérer après 22 ans de prison, pensant un peu comme le Kaiser en voyant Lénine en Russie en train blindé lors de la Première Guerre mondiale, ça ferait péter le système tsariste. Effectivement, ça l'a fait péter, et ensuite, il y a eu la révolution bolchevique. Et donc, il s'est un peu pris à ce piège-là. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a bien sûr un ciblage, ce sera quelque chose qui restera dans les annales de la guerre moderne. Depuis les explosions des pagers ou des pagers, en italien on dit cerca persone, c'est-à-dire ceux qui cherchent les personnes, qui est parfaitement défini, qui a détruit tous les cadres moyens militaires du Hezbollah, qui ont cru qu'on les convoquait, qui ont perdu un œil, une main, l'intestin et autres, et qui du coup n'étaient pas là quand l'offensive a eu lieu pour répliquer, jusqu'à ces frappes ultra ciblées qui ont abouti, on en reparlera tout à l'heure, jusqu'à la liquidation de Nasrallah lui-même. Oui. Ce qui pose d'énormes questions sur lesquelles je vous donnerai mes hypothèses qui seront à vérifier. Frappe sur 5 immeubles. Voilà, et donc tout ça, j'étais un quartier que je connais bien, parce que je suis allé dans ces sous-sols du Hezbollah autrefois pour rencontrer, non pas Nasrallah lui-même, mais son adjoint Naïm Qassem, qui, à ma connaissance, n'est pas touché, donc il doit être probablement le nouveau patron du Hezbollah. Et donc... tout ça a eu pour conséquence que, bien sûr, il y a la destruction militaire de l'appareil du Hezbollah, ce qui est très important en termes géopolitiques, y compris parce qu'elle a affaibli considérablement l'Iran, dont c'était le fer de lance, si vous voulez. Mais également, vous avez des dommages collatéraux, comme on appelle ça, c'est horrible cette expression, qui font que tous les civils fuient, que des gens qui n'étaient pas nécessairement du Hezbollah se font bombarder, etc. Donc, si vous voulez, on est dans une logique de guerre avec toutes les dimensions. Et vous l'avez dit,